Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire des commissions d'affiliation sans site internet, sans audience, sans chaîne YouTube, sans rien du tout. Avant de commencer, si tu t'intéresses au business en ligne, à la création de business internet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Du coup, tu te demandes bien comment tu vas pouvoir générer des commissions d'affiliation sans avoir de site internet. Et tout simplement, tu vas utiliser l'audience d'un autre. Tu viens probablement de te lancer dans le business internet si tu regardes cette vidéo. Effectivement, pour se lancer, il faut une audience, pour commencer à toucher des commissions, pour commencer à faire du chiffre d'affaires, il faut générer, il faut du trafic, et le trafic, ensuite, tu vas le convertir en chiffre d'affaires. La stratégie, en fait, elle est simple, c'est d'utiliser le, l'audience, en fait, des autres, donc des gros sites, des gros blogs, pour diffuser tes liens d'affiliés. Donc, la stratégie, elle est simple, c'est faire des articles invités sur des blogs, faire des interviews sur des chaînes YouTube, par exemple, et de capter, en fait, cette audience-là pour ensuite, toi, au départ, capturer les emails et ensuite proposer des programmes d'affiliation. Donc en fait, il y a pas 36 méthodes pour faire des articles invités. Tu as ceux qui acceptent les articles invités et je vais te montrer vraiment comment tu vas pouvoir les rechercher directement sur Google via une commande Google. Donc un article invité, ça consiste en quoi? Typiquement, tu as un blogueur qui a besoin de contenu. Toi, tu vas lui fournir ce contenu-là. Donc ça sera un contenu de qualité. Et dedans, tu vas te mettre d'accord pour insérer tes liens, tout simplement. Et sachant que c'est du gagnant-gagnant, le blogueur, il a besoin de contenu continuellement. Et toi, grâce à ça, tu vas pouvoir insérer tes liens et générer tes premières commissions. Donc ça, c'est une première façon de pouvoir générer des commissions d'affiliation sans avoir d'audience, tout simplement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer concrètement comment tu vas pouvoir euh, chercher des blogs qui acceptent les articles invités. Et en plus de ça, les articles invités, ça aura deux effets intéressants, c'est-à-dire que tu vas pouvoir déjà diffuser tes liens affiliés, et en plus de ça, ça va travailler ton référencement naturel. Donc ça va t'aider à contribuer à développer en fait le trafic de ton propre site. Donc quoi qu'il en soit, je te conseille quand même d'avoir ton propre site. C'est toujours mieux parce que après, l'audience, quand elle viendra directement sur ton site, tu toucheras tes commissions directement sur ton site et ça sera toujours mieux. Mais pour te lancer, pour commencer, tu peux très bien commencer comme ça. Donc en gros, c'est une commande Google que tu tapes qui va faire en fait, qui va rechercher toutes les personnes qui ont, tous les blogueurs en fait qui ont dans leur texte ou sur leur site une page qui va s'appeler article invité, qui va s'appeler proposer un article, qui va devenir rédacteur. Voilà. Tous ces mots-clés-là qui sont présents dans un blog, en fait, Google va aller les rechercher directement. Et là, à la place de votre thématique, bien évidemment, tu vas mettre ta thématique. Imaginons que tu sois dans la thématique santé, tu vas taper par exemple santé tout simplement. Et tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va te proposer, là, tu vois, plein de sites, là, les livres du bien-être. Donc, ensuite, tu vas cliquer dessus. Voilà, tu vas ouvrir quelques-uns. Attention, hein, quand tu fais ça, je te conseille déjà d'avoir ton site internet. Mais c'est vraiment là pour lancer ton site et commencer à toucher tes commissions dès le départ, sans attendre 6 mois, 1 an que ton référencement naturel se fasse. Donc là, tu vois par exemple infos aux auteurs, invitation aux échanges. Donc là, très clairement, ce blog, il est ouvert à tout ce qui est échange de liens, article invité. Donc là, lui, tu peux le contacter. Il te donne directement ce qu'il attend. Lui, voilà, c'est un article de 500 mots. Il veut des images, etc., etc. Et donc, en fonction de ça, tu vas lui proposer, toi, différents sujets. Ce que je te conseille dans ton email, c'est de proposer plusieurs sujets, donc 3 sujets minimum, je pense, en regardant bien le site en question, qu'il n'ait pas déjà développé le sujet. Parce que si tu lui proposes un sujet qu'il a développé, c'est une perte de temps pour tout le monde. Voilà, donc le but, c'est de lui proposer
trois sujets qu'il n'a pas encore développés bien, voilà, ou qu'il n'a pas développé du tout, et de lui proposer. Après, ce que je te conseille, c'est vraiment de rédiger comme si c'était pour toi. Donc, il faut vraiment que tes articles soient très qualitatifs, et il n'y a que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir faire de la qualité et accéder à d'autres articles invités. Donc, tu le contactes. Une fois que tu l'as contacté, oui, j'ai oublié. N'hésite pas à me montrer tes références. Imaginons que tu aies déjà écrit dans un blog, dans ta thématique, qui fasse autorité, mets-le en avant. C'est toujours bien. Tu as plein de sites collaboratifs, on n'y pense pas, mais tu as des gros sites qui sont des sites collaboratifs où tu peux rédiger des articles. Et bah ça, tu vas les mettre en avant. Ça va être comme ta carte de visite, tout simplement. Si tu n'as pas ça, et bah tu vas montrer des articles de ton blog à toi. Donc, et au moins un ou deux articles références qui sont vraiment qualitatifs, où là tu vas montrer, voilà, regarde mes références, et la personne va plus être à même d'accepter ton article invité, tout simplement. Et après, ce que tu vas faire, bah, tu vas pas le faire qu'une fois, tu vas le faire avec ce site-là, tu vas le faire du coup avec ce site-là. Là, est-ce que c'est dans la santé? Voilà, il y a une partie santé, et ainsi de suite. Là aussi, un autre site. Par contre, attention, le but, c'est de rédiger beaucoup d'articles invités, mais c'est de rédiger des articles invités sur des sites qualitatifs. Donc, ce que tu vas faire, c'est soit tu vas demander le trafic du site directement à la personne, mais bon, c'est pas top de contacter quelqu'un et de lui dire, en gros, de lui faire comprendre que tu vas rédiger uniquement si cette personne-là a du trafic. Donc, ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas utiliser un outil. C'est un outil payant, qui est payant mais que tu peux utiliser en gratuit, pardon. Donc, ça s'appelle SEMrush. Et là, tu vas juste utiliser, là, tu vas copier par exemple les livres du bien-être. Hop. Et tu vas en fait copier-coller dans la barre de recherche de SEMrush. Si ça veut bien, en enlevant HTTPS et ça, hop, rechercher. Et en fait, là, SEMrush, il va te donner directement le trafic du site. Donc, qui dit trafic du site dit que toi, derrière, bah, tes liens, ils vont être cliqués. Parce que le but, c'est que tu aies des clics sur tes liens affiliés. Donc, c'est pas que tu rédiges pour rédiger, c'est vraiment de rédiger sur des gros sites avec un certain niveau de trafic. Là, tu vois qu'en l'occurrence, ce site-là, euh, il n'est pas super qualitatif, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de trafic. En moyenne, ils te disent que il fait à peu près 547 visiteurs par mois. Alors, ça, c'est une estimation. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Voilà, tu le sais pas. Mais tu vois que au niveau des volumes de mots-clés, etc., il ne se positionne pas sur beaucoup de trafic. Donc, clairement, moi, je ne l'aurais pas contacté, ce site-là. Tout simplement. Pour être très honnête, je ne l'aurais pas contacté. Et ce que tu vas faire, bah, tu vas en trouver d'autres, et ainsi de suite. Belle, et bien, hop. Et tu vas refaire la même chose avec ce site, par exemple, jusqu'à trouver bah, un site qui a au minimum 2000 à 3000 visiteurs par mois, tout simplement. Donc là, tu vas le voir dans Recherche organique qui se trouve ici, là. Mais voilà, c'est vraiment de te positionner sur des sites qui ont déjà du trafic. Et après, là, je me suis concentré sur tout ce qui est blog, mais tu peux le faire également sur les chaînes YouTube. Donc, imaginons que tu as une expertise dans un domaine, mais tu n'es pas encore d'expérience, tu n'es pas encore de trafic, d'audience, etc., etc. Bon, là, tu vois que le site il est encore jeune lui aussi, mais que tu n'es pas d'expérience de trafic, etc. Et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter les youtubeurs et tu vas leur proposer soit un interview, soit quelque chose. Mais il faut vraiment qu'ils aient un intérêt en fait. Le but, c'est pas juste de leur proposer quelque chose et puis c'est tout. C'est non, c'est de leur proposer derrière un vrai intérêt pour eux et pour leur communauté surtout. Voilà, le but, c'est que de proposer quelque chose qui va apporter de la valeur, tout simplement. Tu vois que même si tu n'as pas d'audience, tu as des moyens d'obtenir de l'audience en allant te chercher chez les autres, tout simplement. Euh, Au départ, comment tu vas faire rencontrer ces personnes-là?
Là, je t'ai montré l'exemple de la commande Google pour les articles invités. Donc ça, c'est une stratégie basique que tu peux mettre en place dès demain et aller directement capter l'audience des autres. Mais évidemment, ça ne sera pas le gros des gros sites parce que les gros sites, ils ne mettent pas forcément en avant le fait qu'ils proposent des articles invités, etc., etc. Et même sur YouTube, le youtubeur ne va pas dire oui, je te propose une interview, etc., etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à des événements, des séminaires, tu vas aller à des rencontres d'entrepreneurs, tu vas aller commenter les articles des influenceurs, tu vas aller commenter euh, les vidéos YouTube des influenceurs que tu connais, tu vas rentrer en contact avec eux sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ainsi de suite. Et de fil en aiguille, tu vas parler, tu vas apporter de la valeur, il va voir ton expertise, et à partir de ce moment-là, et ben là, tu pourras leur proposer soit une interview, soit je sais pas, par exemple, imaginons que tu aies créé une infographie qui est intéressante pour son audience, tu vas lui proposer. Voilà, le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, bah, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, les commentaires, ils sont là juste pour toi. N'hésite pas, je réponds à tous les commentaires. Avant de partir, si tu t'intéresses au business internet, je t'invite à télécharger mon guide PDF. Donc c'est le premier lien dans la description. 88 idées de business internet rentable. Donc je te donne 88 idées de business internet rentable et en plus de ça, tu reçois une formation vidéo offerte pendant plusieurs jours qui t'aide à créer ton business internet. Également, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'en publie 3 par semaine. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.